Vous écoutez Gaspard Navigue, un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord, je suis votre capitaine, Gaspard. Bonjour à tous, bienvenue à bord, bon retour dans Gaspard Navigue. Merci d'avoir partagé les épisodes précédents et continuez à le faire parce que plus on est de fous, plus on rit et plus je peux vous présenter des invités intéressants. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va explorer l'histoire de David, Escort Boy. Je suis impatient de continuer la discussion sur les réseaux sociaux et si vous êtes intéressé, je pourrais peut-être même vous proposer un épisode épilogue où David et moi pourrions répondre à des questions que vous avez. Alors rejoignez la discussion sur les réseaux sociaux, hashtag GasparNavigue. J'ai rencontré David il y a des années. J'habitais encore en Savoie à l'époque et je passais par une période de rupture difficile. David était le nouveau copain de mon ex et j'étais encore très proche du dit ex. Il m'avait présenté David. Lorsque leur relation s'est inévitablement cassée la gueule, je suis resté pote avec David, un gars fascinant, sympa, avec qui j'ai beaucoup de choses en commun et on était très proches. David n'est pas un mec comme les autres. Déjà, il s'appelle pas David, mais aussi il est escort boy ou travailleur du sexe. J'avais envie de vous présenter David parce que déjà il me fait rire, mais aussi il m'a présenté un monde que je ne connaissais que de nom, celui des escortes. Le plus vieux métier du monde est souvent mal vu, insulté, mal représenté, alors qu'il semble être partie intégrante du fonctionnement de l'humanité. Dans toutes les civilisations, il y a des prostituées. Le droit français, parmi pratiquement tous les autres, ne nous donnant pas libre disposition de notre corps, il interdit la prostitution ou fait semblant d'autoriser, le tout ne permettant pas de garantir les droits des travailleurs du sexe. J'ai choisi de parler du travail du sexe ici, parce qu'il est très souvent lié à la communauté LGBTQ. Beaucoup de membres de la communauté se sont retrouvés sans autre choix pour assurer leur vie que de travailler avec leur corps, mais aussi beaucoup de personnes dans le placard ont acheté les services de travailleurs du sexe qui viennent avec une discrétion rassurante dans un monde où l'homosexualité n'est pas forcément acceptée. Le travail du sexe fait partie intégrante de la communauté LGBTQ+, avec aussi tous les acteurs pornographiques par exemple. David est un escort boy. Il a choisi de travailler avec son corps et il accepte de nous en parler. Je l'ai appelé et on a longuement discuté. En 3 épisodes, nous allons voir différentes facettes de son métier. Dans cette première partie, nous allons voir les débuts et pourquoi est-ce qu'il le faisait. Bonne écoute, à tout à l'heure. Ma sœur, elle me dit ça serait marrant que ton pote il te modifie ta voix. T'es genre. Non, j'ai dit c'est pas, ça va pas être possible là-dessus. Mais si, ça sera grave drôle. Je dis bah écoute, je lui demanderai s'il peut le faire juste pour une enfin pour comment dire, pour l'effet sonore, qu'il me l'envoie, je te l'envoie comme ça, t'es contente, mais on garde ma voix normale, tu vois. Coucou David, je t'appelle David mais c'est pas ton Tout à vrai fait. prénom. Tu veux rester anonyme. Pourquoi est-ce que tu veux rester Alors, anonyme? pour une question de sérénité sur les réseaux sociaux. En fait, beaucoup de gens, mon entourage, sont au courant de mon passé, ma famille, enfin ma mère, ma sœur, mes amis proches, même mes collègues de boulot. Mais à côté de ça, je pense qu'on vit dans un monde qui n'est pas encore prêt à accepter au grand jour ce genre d'activité, si je puis dire. Et Et donc du coup tu parles d'activité mais tu faisais quelle activité alors, du coup? moi, j'étais, escorte, donc travailleur du sexe et donc mon métier consistait donc à assister, culturellement, amicalement ou sexuellement, des hommes. Et il y avait beaucoup de sexe ou il y avait, vraiment pas que du sexe? C'était plus diversifié que ça? Alors il y avait, on va dire à 90 du sexe évidemment puisque c'est un peu la plupart du temps pour ça qu'on me demandait, mais il m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner des gens, à un repas ou d'aller au restaurant avec des hommes, de façon à les faire, se détendre, avant une grande présentation à leur boulot ou un cap, à passer, dans leur vie professionnelle, histoire d'être, accompagnés sans être jugés par, quelqu'un qui est, entièrement disposé à les supporter. OK. Mais c'était genre, discuter, parler de Tout tout et à fait, rien, ouais.
changer les idées. C'est plutôt cool en vrai, c'est un genre de psychologie, Exactement. Ouais, je le vois comme, un autre genre de exactement, je psychologie, le quoi. vois un peu comme, comme étant conseiller en fait, donner mon avis sans vraiment trop trancher, dans les extrêmes, rester courtois et être là pour la personne qui me demandait, quoi. C'était très sympa. Et pourquoi est-ce que du coup tu étais escorte? Alors, C'était un choix, que tu avais fait pour le fun ou? avant tout, c'était pour l'argent. J'ai pas peur de le dire, j'aime l'argent. J'aimais l'argent en tout cas à l'époque et c'est vrai que c'était pas que pour ça bien évidemment. Déjà pour, acquérir de l'expérience sexuelle parce que j'ai eu pas mal de clients, ce qui m'a permis de me forger, un caractère particulier et ça m'a permis d'avoir, une vie étudiante, totalement correcte pour pouvoir me faire plaisir et faire plaisir à mes amis. Donc, c'était avant tout pour une sécurité financière. Je l'avoue, c'est vrai. OK. Ouh, bah, il y a pas à avouer en soi, enfin, c'est, tu en as qui commencent à trader des trucs, sur le dos de travailleurs au SMIC, pour s'enrichir avec des dividendes absolument exorbitants. Je sais pas si on peut vraiment parler d'une éthique, qui est bien, différente, ou qui est meilleure pour quelqu'un qui exploite les failles du système en surexploitant les gens, plutôt que quelqu'un qui fait du C'est sexe, quoi. vrai, c'est Enfin, vrai, je sais c'est vrai. pas. Voilà, je suis personnellement, je suis un peu partial sur ce genre de discussion où enfin, voilà, enfin, ça fait quand même quelque Bien temps qu'on sûr, se connaît et même déjà avant, j'avais un peu cette idée par rapport, aux travailleurs du sexe que c'est un peu hypocrite de juger les travailleurs du sexe, mais de regarder du porno ou de juger les travailleurs du sexe, sur l'argent qu'on peut faire en entre guillemets «vendant oui, son oui, corps». En soi, enfin, pourquoi est-ce que vendre ses services sexuels serait différent de travailler de 8 heures à vingt et bien une sûr. heures en étant payé au SMIC sans heures sup? Non, c'est clair. Voilà, Puis avant tout, comme tu le disais, hein, pour voilà. reprendre tes mots, ça reste un service, qui, heu, qui est rendu, contre un comment dire? Un moyen financier. Enfin, c'est Une vraiment, rémunération. Ouais. c'est un service comme un autre. Enfin, disons que je mets beaucoup de ma personne. Ouais, mais mais du coup, donc c'est un service comme un autre, mais pas non plus exactement parce que sinon, tu aurais pu te faire un McDo C'est vrai. et donc il y avait aussi l'aspect, découvrir sexuellement, ce que tu aimais ou? Alors disons que j'ai toujours été quelqu'un de très ouvert à beaucoup de choses et en fait, c'est vrai que ça m'a permis en fait de tester plusieurs tripes. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, des choses que j'ai testées qui m'ont pas plu du tout, d'autres qui m'ont beaucoup plu, d'autres qui m'ont forcé à changer ma façon d'être, au lit, où j'ai fini par prendre, on Ouais, va dire des plis, comme on dit, et donc c'est vrai que c'est assez amusant. J'ai vraiment testé, pas mal de choses. Je dis pas que j'ai tout testé, hein, parce qu'il y a quand même énormément de choses. Il y a des choses que je ne testerai jamais. ouais, Alors, je veux dire, c'est pas parce que, j'étais escorte que j'acceptais, le moindre des désirs de mes clients. Mais ouais. du coup, juste pour rebondir à ce que tu disais, je me voyais plus être escorte que de travailler chez McDo. Alors comment dire? J'ai un grand respect pour tous ceux qui travaillent chez McDo. Moi, je sais que j'en serais pas capable. Franchement, c'est Ouais. c'est c'est incroyable. Ils ont une ténacité, Ouais, bah, je l'ai fait, je l'ai fait 2 ouais. semaines. C'est pas c'est faut avoir un certain courage, hein, quand même pour accepter ce genre de Franchement, traitement et je dis ça, je suis, vacataire dans la fonction publique depuis 4 ans, ouais, 5 ans et je me fais aussi bien traiter comme de la merde, mais au moins je me fais pas traiter, comme de la merde par mes supérieurs hiérarchiques. c'est Eux, au déjà moins ils me ça, c'est respectent. clair. Alors que McDo, C'est pas ça. Non, c'est McDo, clair. tu vraiment un numéro, quoi. Tu parlais de choses que tu faisais ou que tu faisais pas, comment ça se passait, en fait? Tu posais des limites, que tu passais via internet, c'était du bouche à Tout oreille? à fait. Comment ça se passait, en Alors, fait? moi, j'avais, comment dire, la possibilité d'utiliser un site qui permettait d'avoir donc un profil utilisateur ou un profil escorte et donc, les profils OK, utilisateurs pouvaient aller sur les profils escorte, suivant la localisation, pardon, de ces derniers. Donc, je passais par un site, j'avais, un profil qui était, plutôt ouais, complet avec mes mensurations, même les plus intimes, évidemment, ça fait partie du jeu, l'outil de travail. Mais, clairement. donc en gros, je laissais un speech. Moi, j'ai toujours vraiment vécu la chose comme un côté très humain. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire, Ouais, transcrire, enfin de transparaître, mon côté humain avant tout.
dans le délire, j'étais pas juste un objet sexuel. On venait pas me voir pour coucher Ouais. avec le mec super bien gaulé et puis super bien musclé, etc. Enfin, c'était clairement pas mon style. Je veux dire. Ouais, tu essayais de vendre un fantasme, mais pas le fantasme genre, du vieux porno, enfin l'expérience petit copain quoi, Exactement, en fait, tout à limite. fait. C'était vraiment, j'étais vraiment sur le relationnel. C'était mon point fort, on va dire. OK. Enfin, mon vrai point fort, c'était le fait que je puisse lever le drapeau sur demande. Mais pour rester, pour rester de manière morale et mentale, oui, non, c'était mon vrai point fort, c'était le relationnel. J'ai beaucoup joué avec ça et OK ça m'a permis bah, de faire plaisir et de donner ce que les gens cherchaient. Et donc, vas-y, dis-moi. et non, et tu as une idée genre, comme ça? Parce que tu l'as fait combien de temps, ce Alors, je métier? l'ai fait un peu plus de 2 ans et demi pendant mes études. OK. Et tu as une idée du nombre de clients que tu as pu avoir? À mon avis, au niveau client, j'ai dû dépasser la centaine. Je pense que je peux pas vraiment te dire OK. combien parce que, parce que j'ai pas compté déjà. Enfin si, peut-être au début, je me suis dit: «Ah, c'est Ouais. marrant» et cetera. Enfin bon, à passer un certain moment, on a tendance à vite oublier ce genre de détails. Mais ouais, Mmh. Et puis c'est pas bah, intéressant. c'est c'est la fin qui est intéressante en soi. Enfin, pour un escorte, c'est la Mmh. paye. Mais Mmh. non, en fait, oui, Mmh. j'ai dû dépasser la centaine de clients, sachant que j'en avais plusieurs qui revenaient des habitués. Donc voilà, Mmh. pas mal de contrats. Et et comment ça se passe du coup avec les habitués? C'est toi aussi qui as accepté qu'ils reviennent ou il y avait enfin, Alors, c'est parce que ça allait au-delà du sexe à ou? la base, j'avais 2 types d'habitués. J'avais ceux qui passaient me voir en mode de spi parce qu'ils avaient pas forcément le temps ou ils avaient une vie bien rangée et mariés et pères d'enfants à côté de ça. Ouais, Oh. ça a été compliqué à assimiler au début. Ça a été ma première crise Ouais, ça d'ailleurs. devait être chaud. Ça m'a fait bizarre. Mais, Ouais. mais pour en venir à ce que je disais, donc il y en a qui venaient donc juste pour tirer leur coup et qui passaient en 2 spi. Donc c'était vraiment des habitués, mais qui étaient là régulièrement et qui voulaient simplement du sexe pur et dur. Et il y en a d'autres, ceux qui m'ont le plus apporté en fait, c'est bête à dire, mais avec qui j'ai créé un lien et donc qui m'emmenaient au restaurant ou on passait des soirées ensemble, voire même des nuits suivant leur budget. Mais ils m'ont Ouais. offert plein de cadeaux. J'ai la plupart de mes hobbies de l'époque qui étaient comblés. C'était super intéressant et super enrichissant parce que culturellement, j'en apprenais beaucoup sur eux. Moi qui suis curieux de base, c'était vraiment Mmh. enrichissant. Sauf que, c'était aussi un problème parce que plus je voyais ce genre de clients, plus, je me rendais compte qu'ils créaient un lien, mais pas le bon. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance à vite oublier Ah. qu'on était là pour un contrat de base et pas, pour Mmh. le plaisir enfin le plaisir relationnel, qu'on pourrait avoir avec Mmh. quelqu'un qu'on a rencontré. Et qui ouais, avec un copain ou quoi, Exactement. c'était pas la Ouais, même histoire, quoi. j'ai dû OK. cesser, plusieurs de mes partenariats, je vais dire, avec des clients parce que, ça partait trop loin et c'était pas sain ni pour lui ni pour moi. Merci d'avoir écouté la première partie de notre discussion avec David. La semaine prochaine, nous explorerons quelques histoires et souvenirs de son travail. Continuons la discussion sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour David et moi, n'hésitez pas à me les envoyer et on pourra en reparler tous ensemble. C'était un plaisir de vous avoir à bord. Faites attention en descendant de l'embarcation. À la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine!